Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre un dernier donjon pour la route de Ludocom. Un dernier donjon pour la route, c'est un jeu de Laurent Escoffier et Sébastien Pochot, illustré par Mathieu Martin. C'est un jeu où on va devoir poser à la manière de domino des terrains pour essayer d'avoir le terrain le plus grand possible. Ça dure 20 minutes, c'est assez rapide, ça peut se jouer jusqu'à 4 en équipe, 2 à 4 en équipe. On retrouve donc la règle du jeu, qui explique le matériel que vous retrouvez dans la boîte, les règles de pose, et ensuite la manière de scorer et les différents pouvoirs que vous pouvez utiliser pendant votre tour. C'est très simple, c'est très simple, on va voir ça tout de suite. Dans un premier temps, on va avoir plein de punch, parce qu'en fait on va devoir construire des petits châteaux. Donc là par exemple, je vais prendre les parties du château marron, voilà, hop, et en fait on va construire comme ça. Donc bien évidemment, comme je ne suis pas très doué, je vais peut-être pas réussir du premier coup. Oh là là, j'ai l'impression que ça devrait aller, voilà. On crée comme ça ces petits châteaux, ça vous permettre sur les terrains de symboliser qu'une parcelle vous appartient. Chaque famille a également ses jetons. Les jetons qui ont différents pouvoirs, qui sont recto-verso, parce que vous allez pouvoir jouer plutôt offensif ou défensif. Voilà. Les terrains vont être constitués grâce à ces cartes. Hop. Donc il y a différents terrains possibles. Voilà, donc ça c'est la carte de départ. On va avoir des cartes en main, tout simplement. Donc il y a des factions, hein. En fait chaque famille a son paquet de cartes. Ici on retrouve les cartes que chaque famille aura au départ. Et ensuite vous allez avoir les cartes qui vont se poser un peu comme des dominos. Par exemple, ici, hop, je fais coïncider au moins un terrain de la même couleur, ça fonctionne. Ici, hop, je pourrais faire ça. Mais il a la possibilité aussi d'attaquer, c'est-à-dire de superposer des cartes pour pouvoir agrandir le terrain différemment. Ensuite, une fois que le terrain commencera à être un petit peu constitué, on pourra, c'est optionnel, à son tour poser une tour pour posséder le terrain. Tout simplement. Ce terrain, maintenant, m'appartient. Ce qui est chouette, c'est qu'aussi, on retrouve dans le jeu, hop, des petits ponts. Les petits ponts en bois. Au début de la partie, chaque joueur aura un petit pont. Ce petit pont, à quoi il sert? Il permet de faire le joint entre deux parcelles. Comme ça permet d'agrandir mon terrain. Il est encore plus grand. Les jetons, on n'en a pas parlé, mais ils ont des pouvoirs. En fait, le jeton dragon, quand vous le posez, il va segmenter en deux un terrain. Donc c'est vraiment le contraire du pont. Pour éviter de prendre un petit dragon, on a le chevalier. Le chevalier va protéger votre parcelle du dragon. Voilà, donc c'est vraiment aussi simple que ça, de la pose de cartes. À son tour, ça c'est obligatoire, il faut poser une carte. Et ensuite, optionnellement, on peut poser l'une de ces trois tours, son pont ou ses jetons, plutôt offensifs ou plutôt défensifs. Et à la fin de la partie, celui ou celle qui a le plus de points gagne la partie. Il fallait que je vous montre ça, mais dans la boîte, vous avez un emplacement pour chaque tour, une fois que vous les avez toutes montées, pour tout mettre ici proprement. Et puis, bien entendu, le reste se range dans la boîte normalement. Voilà, c'est aussi simple que ça, un dernier donjon pour la route. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!